3 astuces infaillibles pour surmonter la peur du jugement et renforcer ta confiance en toi. Hey, salut tout le monde, c'est Colosse Médard. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, la peur du jugement. Tu te sens parfois paralysé par la peur du jugement des autres? Tu as l'impression que chaque décision, chaque parole est scrutée et critiquée? Eh bien, tu n'es pas seul. La peur du jugement est l'un des plus grands obstacles à la confiance en soi. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir 3 astuces puissantes pour non seulement surmonter cette peur, mais aussi renforcer ta confiance en toi au quotidien. Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et ensemble, on va transformer cette peur en une véritable force. Avant de commencer, si tu veux plus de conseils pratiques sur le développement personnel, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec tes amis. Allez, c'est parti! La première astuce pour surmonter la peur du jugement des autres, c'est de changer complètement ta perspective. On se concentre tellement sur ce que les autres pourraient penser de nous qu'on en oublie ce qui compte vraiment, nos propres valeurs et nos objectifs. On est tellement préoccupé par le regard des autres, par leurs critiques potentielles, qu'on en oublie l'essentiel, notre propre vérité, notre propre mission. Imagine que tu es un archer, sur le point de tirer une flèche vers ta cible. Si tu es constamment en train de regarder les autres archers, à te comparer, à te demander ce qu'ils pensent bien de ta posture, de ton arc, tu vas perdre ta concentration, tu vas douter et ta flèche n'atteindra jamais sa cible. C'est la même chose avec la peur du jugement. Si tu es constamment focalisé sur ce que les autres pourraient en penser, tu ne seras jamais libre d'agir, de t'exprimer, de vivre pleinement ta vie. Tu seras prisonnier de ce regard extérieur, de cette peur irrationnelle. Alors, comment changer de perspective? Concentre-toi sur ta mission, sur ce que tu veux apporter au monde. Imagine que tu es sur le point de prendre la parole en public. Plutôt que de te demander « Que vont-ils penser de moi ?» Demande-toi « Qu'est-ce que je veux vraiment leur transmettre? Quel message est important pour moi? Comment puis-je les toucher, les inspirer, les faire réfléchir ?» En te focalisant sur ta mission, sur le message que tu veux faire passer, tu vas naturellement te libérer de la peur du jugement. Tu vas te connecter à quelque chose de plus grand que toi. Et c'est cette connexion qui va te donner la force et la confiance d'avancer, quelles que soient les critiques. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation où tu as peur du jugement, rappelle-toi que ce n'est pas l'opinion des autres qui doit dicter ta vie, mais ce que toi tu veux accomplir. Ne laisse pas le regard des autres éteindre ta flamme, ta passion, ton envie de faire la différence. La deuxième astuce pour renforcer ta confiance, c'est d'accepter que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir confiance en toi. Et c'est peut-être là que beaucoup se trompent, la confiance en soi n'est pas une question de perfection. On a souvent tendance à croire que pour avoir confiance en soi, il faut être parfait, irréprochable, infaillible. On se met une pression énorme pour atteindre un idéal inaccessible et on finit par se décourager, se sentir nul, pas à la hauteur. Mais la vérité, c'est que la perfection n'existe pas. C'est une illusion, un mythe qui nous empêche d'avancer. Les personnes les plus confiantes que je connaisse ne sont pas parfaites. Elles font des erreurs, elles doutent, elles tombent. Mais elles ont appris à accepter leurs imperfections, à en faire une force, un moteur pour progresser. Regarde des personnes que tu admires dans la vie, comme des orateurs ou des entrepreneurs à succès. Beaucoup d'entre eux ont échoué, se sont trompés, mais ils ont continué à avancer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que l'échec fait partie du processus. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est un tremplin vers le succès. Alors, comment accepter l'imperfection? Commence par te pardonner tes erreurs passées. On a tous fait des erreurs, dit des choses qu'on regrette, pris des décisions qu'on aurait aimé prendre autrement. Le passé est le passé. Apprends de tes erreurs, mais ne les laisse pas te définir. Ensuite, apprends à rire de toi-même. Ne te prends pas trop au sérieux. Accepte tes imperfections avec humour et bienveillance. L'autodérision est une arme puissante contre le doute et la peur du jugement. Donc, accepte tes imperfections, célèbre tes erreurs, et rappelle-toi que chaque étape de ton parcours te rapproche de la meilleure version de toi-même. La troisième et dernière astuce pour renforcer ta confiance en toi, c'est de prendre des actions concrètes, même petites. La confiance ne vient pas en attendant, elle se construit en agissant. On peut passer des heures à lire des livres sur la confiance en soi, à regarder des vidéos de motivation,
à méditer sur l'importance de s'aimer soi-même, mais si on ne passe pas à l'action, rien ne changera. La confiance en soi, ça se travaille, ça se muscle, ça se nourrit d'actions concrètes. Imagine que tu veux apprendre à jouer du piano. Tu peux passer des heures à regarder des vidéos de concerts, à lire des biographies de pianistes célèbres, à écouter de la musique classique en boucle. Mais tant que tu ne t'assois pas devant un piano et que tu ne commences pas à jouer, tu ne progresseras jamais. C'est la même chose avec la confiance en soi. Si tu veux gagner en confiance, tu dois sortir de ta zone de confort, te fixer des défis et passer à l'action. Et attention, je ne te dis pas de grimper l'Everest ou de faire un discours devant des milliers de personnes du jour au lendemain. Commence par des petites actions, des petits pas qui te font sortir de ta zone de confort. Si tu veux améliorer ta prise de parole en public, commence par parler devant ton miroir. Puis enregistre-toi et regarde tes vidéos. Peu importe si tu fais des erreurs au début. L'important est de commencer et de progresser à chaque fois. Chaque petite action te rapproche d'un grand changement. C'est en agissant que tu vas changer ta perception de toi-même. Tu vas te prouver à toi-même que tu es capable de faire des choses que tu ne pensais pas pouvoir faire. Tu vas te surprendre, et c'est cette surprise qui va nourrir ta confiance en toi. Même les plus petites actions, comme poser une question dans une réunion ou complimenter quelqu'un, peuvent avoir un impact énorme sur ta confiance en toi. Alors, n'attends plus, passe à l'action. Alors, pour récapituler, voici les 3 astuces infaillibles pour surmonter la peur du jugement et renforcer ta confiance en toi. 1. Change de perspective. Concentre-toi sur ce que tu veux apporter, pas sur ce que les autres pensent. 2. Accepte l'imperfection. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être confiant. L'imperfection est une force. 3. Prends des actions concrètes. Chaque petit geste compte, et l'action est la clé pour renforcer ta confiance. Voilà, ces 3 astuces te permettront de surmonter tes peurs et de booster ta confiance au quotidien. Mais rappelle-toi, la confiance se construit jour après jour, alors applique-les dès maintenant. Je suis sûr qu'en appliquant ces astuces, tu vas déjà sentir une différence dans ta vie. La confiance en soi ne se construit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Alors, commence dès aujourd'hui, et n'oublie pas, tu es déjà capable de grandes choses. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager avec tes amis. Et si tu veux plus de conseils pour renforcer ta confiance et transformer ta vie, active la cloche de notification pour ne rien manquer. À très bientôt pour d'autres astuces et vidéos inspirantes.